Restez ici et veillez avec moi, veillez et priez, veillez et priez. Restez ici et veillez avec moi, veillez et priez, veillez et priez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, félicitations. Nous voilà arrivés ensemble pour clôturer notre carême pendant cette messe, afin de rentrer ensemble demain avec le dimanche des Rameaux dans la Semaine Sainte. 40 jours sont passés, parfois difficiles et lourds par des expériences douloureuses, parfois joyeux et forts à travers des moments de partage et de prière. Mais dans tous les cas, nous ne pouvons pas nier que ces 40 jours étaient remplis par la grâce de celui qui nous a accompagnés dans ce désert. Un désert de dépouillement pour aller vers l'essentiel, mais aussi un désert de fiançailles spirituelles. Nous voilà alors, après ces 40 jours, confinés là où nous sommes, pour rentrer ensemble et vivre ensemble et en une communion spirituelle la semaine la plus sainte de notre année liturgique. Mais avant de la franchir ensemble devant nos écrans, sur les réseaux sociaux de notre paroisse, mettons-nous humbles à la fin de ce carême, devant cette croix que nous regardons en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, et c'est vers toi que dans la détresse nous nous tournons. Nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine. Accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent et à tout le courage de progresser dans l'amour. Ainsi pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint nom, par Jésus-Christ qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout. Je les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays et sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs,
avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai, alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront plus qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble, je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus a fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation.
Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la vigne d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, demain matin, nous allons nous rassembler tous ensemble et partout dans le monde, catholiques de tout rite, chez nous, devant nos écrans, pour célébrer l'entrée de notre Seigneur à Jérusalem. Nous allons accomplir la parole de Dieu que nous avons entendue dans la première lecture du livre d'Ézéchiel. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sœurs et frères, nous allons crier Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, en tenant dans nos mains non pas des branches d'arbres, mais plutôt tout ce que nous avons vécu pendant ces 40 jours passés. Nos ancêtres dans la foi ont élevé le même cri il y a plus que 2000 ans, un cri qui s'est ajouté après quelques heures à un autre, qu'il soit crucifié. Cet autre cri qui a livré Jésus pour nous sauver sur la croix a été bien préparé, comme nous l'avons compris dans l'évangile de ce jour. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Les grands hommes de ce monde ont donné leur ordre. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer. Les lectures de ce jour, sœurs et frères, évoquent 2 types de rassemblements. Le peuple dispersé et puis rassemblé par Dieu dans la première lecture s'unira contre son Dieu et sera de nouveau dispersé lors des événements de cette Semaine sainte, pour être réunis une fois pour toutes par le Christ, embrassant le monde sur sa croix et par sa résurrection. Oui, sœurs et frères, nous allons crier demain « Hosanna » à notre Dieu. Mais est-ce que le jour viendra où nous allons dénoncer notre Dieu en criant « Crucifie-le » ? Nous étions peut-être prévoyants avant le début de ce confinement et nous avons assuré nos provisions de nourriture. Préparons alors, pourquoi pas, nos provisions d'arguments pour cette probable dénonciation. Oui, dénonçons Dieu, car il a créé ce monde imparfait parfois dans nos yeux. Dénonçons Dieu, car il a permis que nous soyons fils ou filles de telle mère ou de tel père, ou avec telle sœur ou tel frère. Dénonçons Dieu, car nous sommes baptisés, emprisonnés dans une religion que nous n'avons peut-être pas voulu. Dénonçons Dieu, qui regarde passivement de son balcon les drames de nos sociétés, les guerres et les épidémies. Dénonçons Dieu, car en son nom les hommes commettent des abus atroces, les uns envers les autres. Dénonçons Dieu, l'opium des peuples, Dieu qui ne fait que nous anesthésier devant les maux de ce monde. Dénonçons Dieu, qui nous promet une vie au-delà de cette vie et que personne n'a pu prouver son existence scientifique.
Dénonçons Dieu, car il nous étouffe par ses lois. Dénonçons Dieu, car il nous emprisonne dans les valeurs moralisantes. Dénonçons Dieu, car il nous ordonne des guerres religieuses pleines de haine et d'atrocités. Dénonçons Dieu, car il se mêle à notre vie intime, à nos fœtus dans nos entrailles qui nous appartiennent. Dénonçons Dieu, car il nous laisse libres dans nos consciences, libres pour détourner la normalité du système qu'il a voulu pour ce monde. Dénonçons Dieu, prenons sa place et arrêtons toute cette mascarade. Sœurs et frères, chers téléspectateurs, peut-être vous êtes en train de vous poser des questions chez vous sur ce que je suis en train de dire et sur la façon avec laquelle je suis en train de l'exprimer. Le but de cette liste de dénonciations est de nous faire entrer peut-être virtuellement dans la même logique de ceux qui ont crié au début « Hosanna » et puis ils ont dénoncé le crucifié Dieu. Cela n'est-il pas proche parfois des attitudes que nous prenons envers Dieu et envers les autres? Ne nous projetons pas parfois tous les drames de ce monde et toutes nos faiblesses refoulées et cachées sur notre Dieu? Ne nous cherchons pas parfois dans nos familles et nos travaux ou dans nos sociétés des coupables, des boucs émissaires sur lesquels nous acharnons comme une fontaine nos critiques et nos préjugés? L'ordre de ces grands prêtres et des pharisiens dans cet évangile n'a pas pris fin, sœurs et frères. L'homme faible en nous manifeste parfois sa soif pour dénoncer, juger et regarder enfin avec envie celui que nous avons tué. Jésus est venu faire le bien, donner aux hommes la vie en abondance. Mais ce Jésus est gênant. Ce Jésus, à travers ses gestes et ses paroles, met son doigt indirectement sur la vulnérabilité et sur la faiblesse des hommes. Ce Jésus est révolutionnaire, qui veut faire sortir l'homme de sa routine rouillée. Oui, ce Jésus a été victime de son humilité, de sa vocation et de sa mission. Mais ce Jésus a pu faire sortir du mal des projections hypocrites le salut des hommes. Et voilà la bonne nouvelle pour nous en cette fin de carême. La même croix, oui, la même croix, sur laquelle l'homme a cloué son Dieu, un agneau portant tous les péchés, les peurs, les angoisses et la vulnérabilité de l'homme, cette même croix est devenue la présence glorieuse devant laquelle chacun de nous peut contempler, comme dans un miroir, sa faiblesse et sa petitesse, portée par Dieu solidaire et consolateur, guérisseur et généreux. Voilà ce que nous sommes appelés à faire dès demain et pendant toute cette semaine, loin de l'activisme que nous cherchons à établir dans la planification de nos journées, qui nous semble peut-être vide en ce confinement. Déchargeons quotidiennement ces journées, chers amis. La semaine qui commence demain par une contemplation silencieuse, dépouillée, chacun chez soi, dans l'écoute, afin d'apprivoiser son intériorité, devant une croix que nous pouvons placer dès demain dans nos foyers, sur un petit autel, pourquoi pas décoré avec une fleur, avec une bougie, décoré par nos enfants, que cette croix plantée au centre de nos vies, de nos appartements, soit la résonance de l'évangile de Pâques dans Paris, notre ville silencieuse en ce confinement, qu'elle soit le signe d'une véritable conversion et d'un passage salutaire où nous mourrons avec le Christ, en se libérant de tout ce qui nous empêche à aller vers lui, pour crier tous ensemble, dimanche prochain, et en une communion spirituelle, le Christ est ressuscité. Et avec lui, nous sommes devenus tous ensemble des ressuscités.
toujours prêt à se renouveler, malgré tout ce que nous vivons, afin que la vie soit abondante en nous et que nous soyons nous-mêmes une source de vie là où nous sommes. Sœurs et frères, soyons créatifs pour vivre cette année la Semaine Sainte autrement. Amen. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les dons que nous t'offrons en ce moment de danger, qui deviennent pour nous, par ta puissance, source de guérison et de paix, par le Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre nous cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Michel, les évêques, les prêtres, les diacres qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, particulièrement d'Antonio Assis, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, partout dans le monde, nous qui sommes confinés, nous qui traversons cette détresse, pour tous les soignants, pour tous nos souffrants, pour tous nos mourants, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des douleurs, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Pierre, notre saint patron, et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, en communion avec toute l'Église, en communion avec tous celles et ceux qui sont confinés, vous, devant vos écrans, en communion avec tous les soignants, tous les mourants, tous les souffrants, tous les affamés, tous les marginalisés, tous les persécutés, en communion avec toute la créature. Prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles
des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, présents dans cette Église et confinés chez vous, devant vos écrans, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau qui enlève le péché de ce monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang du Christ. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Seigneur Dieu, nous avons reçu de ta main le remède de la vie éternelle. Accorde-nous, par ce sacrement, en cette communion spirituelle, de trouver au ciel, dans ta gloire, la plénitude de la guérison. En ce moment, sœurs et frères, nous allons prier ensemble la prière que le pape François récite chaque jour pendant sa messe. C'est l'acte de la communion spirituelle. Chacun, chez lui, peut en ce moment communier spirituellement à ce corps et à ce sang que nous avons communié. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur, contrit, qui s'abîme dans son néant
en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux m'unir à toi en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, après cette messe, nous tournons nos regards vers Marie, notre douce mère. Nous lui confions tous les malades, les souffrants et les mourants, le corps soignant et tous celles et ceux qui se sacrifient afin que nous tenions bon en ce moment difficile. Chantons ensemble. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut.